Imaginez commencer votre journée enveloppée par une présence invisible, un manteau protecteur qui vous garde des tempêtes, des doutes et des peurs. C'est exactement ce que le Psalmo 91 nous invite à vivre à chaque aube. Une immersion totale dans la protection divine, une confiance profonde en ce refuge sûr qu'est Dieu. Dans cette prière puissante, nous ne faisons pas qu'énoncer des mots. Nous affirmons une foi vivante, celle qui transforme nos inquiétudes en paix durable et nos pas incertains en chemin sous l'ombre protectrice du Très-Haut. À travers le récit poignant des héros bibliques, Daniel dans la caverne au lion ou les jeunes dans la fournaise, nous découvrons que la véritable sécurité ne vient pas de l'absence de danger, mais de la présence constante d'une force céleste qui veille et protège, même au cœur des épreuves les plus redoutables. Cette vidéo vous invite à déposer aujourd'hui vos angoisses, à ouvrir votre cœur avec gratitude et à vous concentrer sur ces promesses divines. Car c'est en cultivant cette foi active que la protection des anges se manifeste autour de vous, tissant un filet de sécurité subtil mais puissant. Alors, prenez ce temps de prière, ressentez cette paix qui enveloppe votre âme, et rejoignez cette communauté qui proclame ensemble protection divine, un acte de foi partagé qui renforce chacun de nous. Ce moment d'intimité spirituelle, bien plus qu'un simple rituel, est un engagement à avancer avec courage, à discerner les pièges invisibles posés sur nos chemins et à vivre chaque instant sous la garde bienveillante de l'Altissimo. Abonnez-vous, restez connectés et laissez cette prière du matin transformer non seulement votre journée, mais votre regard sur la vie elle-même. Vous êtes en sécurité, protégés, bénis. Marchons ensemble sous ces ailes puissantes qui ne cessent jamais de veiller. Si le chemin que nous explorons ensemble résonne en vous, prenez un instant pour aimer cette vidéo et la partager. C'est en faisant circuler la lumière que nous éclairons davantage de vie. Nous avons commencé cette exploration en reconnaissant le psaume 91 comme un manifeste de protection divine, une invitation à demeurer sous les ailes du Très-Haut. Nous avons touché du doigt la vérité selon laquelle la véritable sécurité n'est pas l'absence de danger, mais la présence constante d'une force céleste. Mais qu'est-ce que cela signifie, concrètement, de demeurer à l'ombre du Tout-Puissant, dans un monde hyperconnecté, bruyant et souvent anxiogène? Ce n'est pas un lieu physique, mais une posture spirituelle, une décision consciente et quotidienne. Imaginez votre vie comme une maison. Nombreux sont ceux qui construisent leur existence sur des fondations fragiles. La reconnaissance des autres, la poursuite effrénée de biens matériels, la validation via les réseaux sociaux, ou encore une illusion de contrôle sur l'avenir. Ces fondations, aussi solides qu'elles puissent paraître un instant, sont vulnérables aux tempêtes de la vie. Elles s'effritent sous le poids du doute, de la critique, de l'échec ou de la perte. Demeurer à l'ombre du Tout-Puissant, c'est choisir de bâtir sa maison intérieure sur un roc inébranlable. C'est décider que, quelle que soit la violence des vents ou l'intensité des pluies, votre abri restera debout, car sa structure est ancrée dans l'Éternel. Cette demeure se cultive. Elle ne se décrète pas une fois pour toutes, mais s'entretient jour après jour, comme un jardin précieux. Dans notre quotidien frénétique, cela se traduit par des moments intentionnels de silence, de méditation, de lecture de la parole et de prière. Ce peut être le choix de commencer votre journée par quelques minutes de gratitude et de connexion, avant même de consulter votre téléphone. C'est le courage de vous déconnecter du flot incessant d'informations, de notifications et de sollicitations pour créer un espace de paix intérieure. C'est là, dans ce sanctuaire personnel, que vous renouvelez votre confiance, que vous déposez vos fardeaux et que vous recevez la force de l'esprit. Dans le tumulte du monde moderne, cette démarche n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Elle est le contrepoids au burn-out, à l'anxiété chronique, à la sensation d'être constamment en mode réactif.
C'est en choisissant consciemment de faire de Dieu votre refuge que vous activez les promesses du psaume 91. Le psaume 91 énumère ensuite les dangers dont nous sommes protégés, des menaces qui, bien que décrites avec des images anciennes, trouvent des échos saisissants dans notre réalité contemporaine. Il parle de la fosse de l'oiseleur, de la peste meurtrière, de la terreur de la nuit et de la flèche qui vole de jour. Ces métaphores ancestrales sont étonnamment pertinentes pour naviguer le chaos du XXIe siècle. La fosse de l'oiseleur, par exemple, dans l'Antiquité, c'était le piège tendu par le chasseur pour capturer sa proie. Aujourd'hui, ces pièges sont multiples et souvent plus subtils. Pensez aux algorithmes des réseaux sociaux qui nous enferment dans des bulles d'information, nous manipulant parfois à notre insu. Pensez à la spirale de la comparaison constante, où nous mesurons notre valeur à l'aune de la vie soigneusement orchestrée des autres, générant insatisfaction et jalousie. Pensez aux addictions numériques, aux dépendances aux notifications, à la quête incessante de validation extérieure qui nous détourne de notre véritable chemin. La fosse de l'oiseleur, c'est toute forme de manipulation, de mensonge, de piège mental ou émotionnel qui cherche à nous dérober notre paix, notre liberté et notre identité. Être protégé, c'est développer un discernement aigu, une conscience claire de ce qui nourrit notre âme et de ce qui la draine. C'est avoir la sagesse de s'éloigner des voies toxiques, des environnements nocifs, des pensées autodestructrices. C'est choisir la vérité sur le mensonge, la bienveillance sur la méchanceté, l'authenticité sur l'apparence. Ensuite, la peste meurtrière. Si les pandémies physiques sont une réalité, il existe aussi des pestes invisibles qui ravagent nos sociétés modernes. La peste de l'anxiété généralisée, qui touche de plus en plus de personnes, laissant un sentiment d'oppression et d'impuissance. La peste du burn-out, qui érode l'âme et le corps de ceux qui donnent trop, sans jamais se ressourcer. La peste du cynisme et du désespoir, qui nous pousse à douter de tout, même de la bonté intrinsèque de l'humanité. La protection divine ne signifie pas que nous ne serons jamais malades ou que nous ne traverserons jamais des périodes difficiles. Non, elle signifie que même au cœur de ces tempêtes, notre esprit reste préservé, notre foi inébranlable et notre espérance vivante. C'est la capacité de traverser la maladie avec une paix intérieure, de vivre le deuil sans sombrer dans l'amertume, de faire face aux défis professionnels sans perdre son équilibre. C'est cette résilience divine qui nous permet de ne pas être consumés par les pestes invisibles du monde. Puis vient la terreur de la nuit. La nuit, métaphore de l'inconnu, des peurs subconscientes, des angoisses qui surgissent lorsque le silence s'installe. Pour beaucoup, la nuit est synonyme d'insomnie, de pensées oppressantes, de ruminations incessantes sur les problèmes du lendemain ou les erreurs du passé. La terreur de la nuit, c'est aussi l'incertitude face à l'avenir, la peur du manque, la peur de la solitude, la peur de l'échec. Dans notre ère d'information continue, la nuit peut aussi être cette sensation d'être submergé par les nouvelles alarmantes, les crises mondiales, les menaces qui planent sur notre planète et notre société. Mais sous l'ombre du Tout-Puissant, la nuit devient un lieu de repos, non d'agitation. C'est l'assurance que même dans l'obscurité la plus profonde, une lumière veille sur vous. C'est la capacité à lâcher prise, à confier vos soucis à une puissance plus grande que vous, et à trouver la paix même au milieu des incertitudes. La protection ici n'est pas l'absence d'obscurité, mais la présence d'une lumière intérieure qui dissipe toute ombre. Et la flèche qui vole de jour. La flèche, une attaque soudaine, inattendue, qui vient de l'extérieur. Dans notre vie moderne, cela peut être une critique injuste au travail, une trahison inattendue d'un ami, une nouvelle décevante, un problème financier imprévu, une crise familiale qui éclate sans prévenir. Ce sont ces événements qui nous frappent sans que nous puissions les anticiper, nous laissant parfois blessés, en colère
ou désorientés. La protection contre la flèche qui vole de jour, c'est la capacité à ne pas laisser ces attaques atteindre notre cœur, à ne pas nous laisser définir par les échecs ou les jugements extérieurs. C'est posséder une carapace spirituelle qui nous permet de dévier les coups, de pardonner, de nous relever et de continuer à avancer avec intégrité. C'est comprendre que notre valeur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre lien indéfectible avec le divin. Le psaume continue en nous assurant que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cette promesse est fondamentale. Elle ne promet pas une immunité totale face à toute épreuve. La vie est pleine de défis et la souffrance fait partie de l'expérience humaine. Mais elle promet une protection intérieure, une présence inébranlable qui nous permet de traverser ces épreuves sans être submergés. Regardez autour de vous. Le monde est rempli de difficultés, de personnes qui succombent à la pression, à la maladie, au désespoir. Cette promesse signifie que même si le chaos règne autour de vous, même si des personnes de votre entourage sont affectées par des épreuves, une force divine vous tiendra debout. C'est une question de perspective. La protection divine ne nous retire pas du monde, mais elle nous donne la force et la sagesse de naviguer le monde sans être englouti par ses marées. C'est comme être dans un bateau solide au milieu d'une tempête. Le bateau tangue, il est secoué par les vagues, mais il ne coule pas. Votre âme, votre esprit, votre paix intérieure sont ce bateau. Peu importe l'intensité de l'orage, vous avez l'assurance que vous atteindrez l'autre rive. Cette vision nous libère de la peur constante de ce qui pourrait arriver et nous permet de vivre avec un courage et une sérénité renouvelée. Le psaume 91 met également en lumière l'action des agents divins, les anges. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Cette image n'est pas une simple poésie, mais une affirmation d'une réalité spirituelle active. Dans le monde moderne, où le matérialisme domine et où la spiritualité est souvent reléguée au rang de mythe, il peut être difficile de concevoir la présence et l'intervention d'êtres angéliques. Pourtant, combien de fois avez-vous eu une intuition inexplicable qui vous a détourné d'un danger? Combien de fois avez-vous rencontré la bonne personne au bon moment, comme par hasard, alors que vous étiez à un carrefour de votre vie? Combien de fois une pensée, une idée, une inspiration est-elle venue à vous comme une réponse à une prière, une solution à un problème, une direction à prendre? Ces moments de sérénité, ces coïncidences significatives, ces coups de chance ne sont peut-être pas si aléatoires que ça. Ils peuvent être les manifestations tangibles de cette intervention angélique, de ces messagers divins qui veillent sur nous et nous guident. Les anges, dans cette interprétation, sont les exécutants de la volonté divine, ces forces invisibles qui œuvrent pour notre bien, nous protégeant des chutes, nous ouvrant des chemins et nous soutenant lorsque nos forces nous lâchent. Pour reconnaître leur présence, il faut cultiver la sensibilité spirituelle, apprendre à écouter la petite voix intérieure, à être attentif aux signes, à interpréter les synchronicités de la vie. C'est un appel à lever les yeux au-delà de ce qui est visible, à croire en un ordre cosmique bienveillant qui travaille pour nous. C'est une invitation à collaborer avec ces forces célestes, en demandant leur aide, en les remerciant et en vivant une vie alignée avec les principes divins qu'ils incarnent. Le psaume promet une victoire. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Ces images de bêtes féroces et de créatures mythiques représentent les adversités les plus redoutables, les obstacles qui semblent insurmontables. Dans notre quotidien, cela peut être la dépression profonde qui nous paralyse, l'addiction qui nous retient captifs, les relations toxiques qui nous tirent vers le bas, les injustices qui nous indignent.
ou encore le doute persistant qui sape notre confiance en nous. Ces lions et dragons sont les défis colossaux qui se dressent sur notre chemin, les batailles intérieures et extérieures qui menacent de nous consumer. Mais la promesse est claire. Vous ne serez pas seulement protégé de ces dangers, vous aurez aussi la capacité de les surmonter, de les fouler aux pieds. C'est une affirmation de votre pouvoir intérieur, de la force qui vous est donnée pour non seulement résister, mais aussi triompher. C'est l'histoire de la résilience humaine amplifiée par la puissance divine. C'est la capacité de se relever après une chute, de guérir après une blessure, de pardonner après une trahison, de trouver un nouveau chemin après une impasse. C'est l'audace de faire face à vos peurs les plus profondes, de défaire les chaînes de l'autocritique et de marcher vers votre destinée avec une détermination inébranlable. La victoire promise ici n'est pas l'absence de combat, mais la certitude de la victoire dans le combat. Une victoire qui vous transforme, vous rend plus fort, plus sage et plus aligné avec votre véritable nature divine. Enfin, le psaume 91 culmine par la parole directe de Dieu lui-même, une série de promesses conditionnelles, mais ô combien réconfortantes, qui constituent le cœur de cette protection divine. C'est la voie de l'amour, de l'engagement et de la fidélité. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. C'est ici que réside la clé de toute cette protection, l'attachement à Dieu, la connaissance de son nom, qui n'est pas une simple formule, mais une relation profonde, une reconnaissance de sa souveraineté et de sa bienveillance. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. L'attachement, c'est l'amour, la dévotion, la loyauté. C'est choisir de faire de Dieu la priorité absolue de votre vie. Dans un monde qui nous pousse à nous attacher à tant de choses éphémères, notre travail, nos possessions, nos relations superficielles, cet appel est une invitation à recentrer notre cœur sur l'essentiel. La délivrance n'est pas seulement des dangers extérieurs, mais aussi des chaînes intérieures, le doute, la peur, l'amertume, la colère. Dieu promet de nous libérer de ce qui nous entrave, de ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Connaître le nom de Dieu, c'est bien plus que savoir une appellation. C'est connaître sa nature, son caractère, ses attributs. C'est comprendre qu'il est amour, justice, miséricorde, puissance. C'est faire confiance à sa sagesse infinie, même lorsque nous ne comprenons pas les chemins qu'il nous fait emprunter. Cette connaissance engendre une protection, car elle nous aligne avec sa volonté, nous rendant moins vulnérables aux influences négatives et plus réceptifs à sa direction. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. C'est la promesse d'une relation interactive. Notre prière n'est pas une voix dans le vide. Elle est entendue et elle reçoit une réponse. Non seulement Dieu nous répondra, mais il sera avec nous dans la détresse. C'est une présence qui console, qui soutient, qui renforce. Ce n'est pas une absence de problème, mais une présence divine au milieu des problèmes. Et au-delà de la délivrance, il y a la glorification. Dieu promet de nous honorer, de révéler sa gloire à travers nos vies, de faire de nous des témoignages vivants de sa puissance et de son amour. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. La longue vie n'est pas seulement une question de durée chronologique, mais de plénitude, de sens, de qualité de vie. C'est une existence riche d'expériences, de croissance, d'amour et de contribution. C'est une vie vécue avec un but, une paix profonde et une joie durable. Et finalement, Dieu nous fera voir son salut. Non seulement un salut éternel pour l'au-delà, mais aussi un salut quotidien. Des moments de libération, de guérison, de restauration, que nous expérimentons ici et maintenant.
C'est la révélation progressive de son plan divin pour nous, la manifestation de sa bienveillance à chaque étape de notre parcours. Cette séquence de promesses n'est pas une formule magique qui nous exempte de toute difficulté. Elle est un pacte, une alliance basée sur l'amour et la confiance mutuelle. Elle nous invite à une foi active, une foi qui cherche, qui prie, qui s'attache et qui connaît. C'est une foi qui transforme nos vulnérabilités en force, nos peurs en courage et nos incertitudes en certitude. C'est une foi qui nous rappelle que nous sommes infiniment aimés, inconditionnellement protégés et éternellement accompagnés. La véritable sécurité, nous le comprenons alors, ne réside pas dans l'absence d'orage, mais dans la certitude inébranlable que l'architecte de l'univers est à vos côtés pour traverser chaque goutte, chaque vent, chaque tempête de la vie. Il ne s'agit pas d'éviter les défis, mais de les affronter avec une force et une paix qui dépassent l'entendement humain. C'est l'essence même de la foi. Marcher avec confiance, même lorsque le chemin est obscur, car on sait qui tient la lanterne. Maintenant, réfléchissez un instant. Dans votre propre vie, quelle est la fosse de l'oiseleur qui tente de vous piéger? Quelle est la peste meurtrière qui menace votre paix intérieure ou votre santé spirituelle? Quelle terreur de la nuit vous empêche de trouver le repos, ou quelle flèche de jour vous frappe sans prévenir? Et surtout, comment comptez-vous, dès aujourd'hui, demeurer à l'ombre du Tout-Puissant de manière plus concrète, plus profonde? Quelle est cette prochaine étape que votre âme est appelée à faire pour ancrer cette protection divine dans le concret de votre vie, et non plus seulement dans la théorie? Que cette réflexion vous guide. Et maintenant, unissons nos cœurs dans la prière. Prions ensemble. Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, nous nous inclinons devant ta majesté et ta puissance. Nous te remercions pour les promesses éternelles que tu nous révèles dans le psaume 91. Nous reconnaissons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous mettons notre confiance. Nous te demandons, Seigneur, de renforcer notre foi et notre attachement à toi. Aide-nous à faire de toi notre demeure constante, à chercher ton ombre protectrice dans chaque instant de notre vie. Accorde-nous la sagesse de discerner les pièges de l'oiseleur, qu'ils soient numériques, relationnels ou mentaux, et la force de les éviter. Préserve-nous de la peste meurtrière, non seulement des maladies du corps, mais aussi des angoisses, du désespoir et du cynisme qui peuvent ravager nos âmes. Seigneur, nous déposons devant toi nos terreurs de la nuit, nos peurs de l'inconnu, nos insomnies, nos angoisses pour l'avenir. Et nous te confions les flèches qui volent de jour, les critiques, les déceptions, les échecs inattendus. Nous te demandons ta protection divine, celle qui nous enveloppe de tes ailes et nous garde en sécurité, même lorsque le monde autour de nous semble s'écrouler. Nous te remercions pour tes anges, ces messagers invisibles que tu envoies pour nous garder dans toutes nos voies, pour nous porter sur leurs mains. Aide-nous à reconnaître leur présence et à être sensibles à ta guidance. Donne-nous le courage de marcher sur le lion et l'aspic, de fouler aux pieds les défis les plus redoutables de notre vie, sachant que ta puissance œuvre en nous et à travers nous. Nous nous accrochons à tes promesses, Seigneur. Tu nous délivreras parce que nous nous sommes attachés à toi. Tu nous protégeras parce que nous connaissons ton nom. Tu nous répondras lorsque nous t'invoquerons. Tu seras avec nous dans la détresse. Tu nous délivreras et tu nous glorifieras. Tu nous rassasieras de longs jours et tu nous feras voir ton salut. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que cette prière nous transforme, nous fortifie et nous donne la certitude de ta présence constante. Nous te prions par les mots du psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde.
L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Si cette prière a touché votre cœur et nourri votre esprit, je vous invite une fois de plus à laisser un j'aime sur cette vidéo. Vos commentaires sont précieux, ils créent un espace de partage et d'encouragement. Dites-moi dans les commentaires quelle promesse du psaume 91 résonne le plus fort en vous aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prières quotidiennes. Que la protection divine soit votre bouclier et votre force tout au long de cette journée et au-delà.